Bonjour, donc pour poursuivre cette série de vidéos consacrée à l'expatriation, nous recevons aujourd'hui une jeune femme qui va se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Bruna, je viens du Brésil, j'habite en Équateur, je suis professeure de français à l'école française d'ici, franco-équatorienne. Tu enseignes à quel niveau? Avec qui? En CM2. CM2, très bien. Voilà. Donc Bruna, on va parler aujourd'hui d'expatriation, et pour toi l'expatriation, quelle serait donc ta conception de l'expatriation et comment tu es arrivé ici à Cuenca? Moi, c'est plutôt découvrir des nouvelles choses, d'autres cultures, d'autres personnes, Et je suis en Équateur principalement parce que comme je suis brésilienne, je fais mes études en français. J'ai décidé de commencer, de démarrer mes voyages en commençant par l'Amérique latine pour essayer de retrouver les personnes de mon continent, comment est-ce que les personnes elles vivent dans les autres pays du continent et tout, parce que je pensais qu'on était plutôt proches, culturellement parlant et tout. Et tu le penses toujours maintenant ou tu penses que non? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une autre chose complètement différente. Et j'avoue que je suis un peu déçue sur ça, parce que je m'y attendais pas. Genre, c'est vraiment super différent. Je pensais qu'on avait quand même des cultures, une musique, une chose qui nous rapproche, mais du coup, il n'y a que la colonisation et les effets, les conséquences de la colonisation qui nous ont rapprochés. Et du coup, c'est tout. Mais après, comme c'est deux choses complètement différentes, je viens du Brésil, le Brésil a été colonisé par les Portugais. Et ici, ils ont été colonisés par les Espagnols, ça change tout en fait, ça change beaucoup de choses. Et pour toi, justement, c'est intéressant ce que tu dis. Quels seraient les points communs entre les Équatoriens et les Brésiliens et surtout les différences? Bon, je parle d'une toute petite ville en Équateur, donc on parle d'une ville dans une montagne, donc les personnes, je crois qu'ici, elles sont super froides. Bon, après, petite ville, enfin Cuenca, pour la peine c'est Cuenca, je crois que c'est la 3e ville du pays quand même. C'est la 3. D'accord, tu viens ici. Explique d'où tu viens ici. Mais voilà, je viens de la capitale du Brésil. C'est une capitale qui est immense, elle a 3 millions de personnes. Comment elle s'appelle? Brésil. Très bien. Ben voilà. Et du coup, c'est super différent parce que je sais que, par exemple, j'ai été sur la côte du pays et les gens sont beaucoup plus ouvertes, donc ça... Enfin, on peut pas généraliser et dire les Équatoriens sont comme ça, comme ci, comme ça, et au Brésil c'est différent parce que les gens là-bas sont comme ça et non. Tout le monde est différent les uns des autres, donc ça change tout, mais quand même, il y a des choses qui nous rapprochent au niveau de l'affection, je pense. Donc on est bien en affectif, même si ici à Cuenca, je trouve que les personnes sont bien froides, elles gardent leur place, Et au Brésil, je crois qu'on est beaucoup plus ouvert d'esprit, on est beaucoup plus ouvert pour recevoir les opinions des autres personnes. Mais justement, j'ai une question. Est-ce qu'il y a au Brésil des villes qui vont être considérées comme plus conservatrices et d'autres plus libérales, plus libérées, on va dire, je ne sais pas comment dire ça, plus relâchées en termes de... Je crois que peut-être... Parce que Cuenca, pour la peine, c'est une ville qui est très conservatrice par rapport à la côte. Donc toi, est-ce que tu as vu ce genre de différence aussi au Brésil, entre Brasilia et d'autres villes? Non, pas autant, pas comme Cuenca, parce que Cuenca, il y a quand même beaucoup d'églises catholiques ici. Et je crois qu'on n'a pas ça au Brésil, parce que le Brésil est immense. Donc tu peux trouver des églises catholiques, des églises je sais pas où, de je sais pas quelle religion, mais elles sont très loin les unes des autres. Donc, par exemple, ici, si je croise la rue, je vois déjà une église catholique, tu vois. Et au Brésil, c'est pas du tout comme ça. Donc, t'as ça, mais pas comme Cuenca. C'est pas comme si conservatrice. Donc, si je résume, il y a peu de points communs entre le Brésil et l'Équateur? Très peu, je pense. La mentalité, peut-être? Ce que tu dis, la mentalité des Cuenca, elle est très différente de la mentalité des Brésiliens. Tu disais aussi que la mentalité... des Latino-Américains en général était déterminée par la colonisation, non? Oui. Par exemple, quelque chose qui m'a marqué à Cuenca, ils disent souvent mandé, non? Pour dire pardon, etc. Et mandé, effectivement, c'est une expression, pour expliquer, qui vient directement de la colonisation, puisque c'était à l'époque où l'esclave, ou le servant, je ne sais pas comment dire ça, allait dire par exemple mandé, commande-moi, donne-moi un ordre. Ça vient de là, en fait. Okay. Donc je ne sais pas si toi par exemple, qu'est-ce que tu verrais comme point commun issu de la colonisation ici en Équateur et au Brésil?
Ok, on reprend donc. Oui, je disais par rapport à la colonisation que le mandé, par exemple, ici, un mot qui est très très couramment utilisé dans le vocabulaire équatorien, cuencanais notamment, il est issu directement de la colonisation. Et justement, quel point commun tu aurais pu voir, toi, entre ces mentalités issues de la colonisation entre l'Équateur et le Brésil? Pardon, je t'ai coupé. Voilà. La mentalité, c'est ça, c'est la mentalité des colonisateurs, des désolé. Vas-y. Ok. Donc, attends, j'essaie de comprendre ta question, après tu comprends cette partie. Mais il y a des traces de la colonisation qui restent dans notre pays et dans notre mentalité. Ça, c'est... Voilà. Mais du coup, comme un mot, tu veux un mot? Non, pas spécialement un mot. Mais qu'est-ce qui a pu te marquer en point commun entre l'Équateur et le Brésil, c'est tout? La dépendance, surtout économique, qu'on a envers les États-Unis, peut-être? Ouais. Moi, c'est vrai que envers les États-Unis et pas l'Europe. Non, pas l'Europe. Ici, pas l'Europe. Non, pas l'Europe. Mais c'est plutôt les États-Unis et ça dérange énormément. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette mentalité qu'on est dépendant des États-Unis au Brésil, mais pas comme ici. Ici, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens, ils sont très fiers d'avoir le dollar comme monnaie. C'est ça. De ne pas pouvoir faire des échanges avec une monnaie locale, de toujours avoir besoin de consulter les États-Unis pour savoir s'ils peuvent ou s'ils ne peuvent pas faire des échanges commerciaux, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé à Cuenca, mais littéralement à la sortie de l'aéroport, c'est le fait qu'ils sont américanisés. Quoi. Américanisés, c'est toutes les boutiques, c'est Coca-Cola, c'est beaucoup ce qu'ils mangent, les alitas, les wings, etc. C'est les mots aussi, il y a beaucoup de mots comme full, et full, la man, etc. Pour moi, c'est limite du Spanglish. Quoi. C'est limite du Spanglish. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué le fait qu'ils soient très influencés par la culture américaine, effectivement. Ben voilà, il y a une immense communauté au Brésil qui pense comme ça, qui pense qu'on a besoin des États-Unis pour pouvoir survivre en tant que pays, en tant que peuple, mais du coup, c'est pas du tout ça. On a énormément de richesses dans le pays, voilà, je crois qu'on peut se débrouiller tout seul. Très bien. Et maintenant, les grandes différences, donc, c'est que c'est beaucoup plus conservateur que ça au Brésil, non, peut-être? Oui, plutôt Cuenca. Je dirais plutôt Cuenca. Pas l'Équateur en général, mais Cuenca, ils sont beaucoup plus conservateurs. Et au Brésil, on n'est pas conservateur comme ça. Même dans les petites villes, quand tu vas dans une petite ville au Brésil, les gens, ils sont un peu plus ouvertes. D'accord. Elles vont être un peu plus ouvertes parce que la diversité au Brésil, elle est immense. Genre, tu vois, que quand je suis arrivée à Cuenca, ma mère aussi, elle m'a dit, la première chose qu'elle a remarqué, ça a été... les personnes, elles se rassemblent beaucoup. Genre, elles ont plus ou moins les mêmes... c'est très homogène d'un point de vue ethnique, non? D'un point de vue ethnique. En plus, c'est vrai qu'il y a vraiment un style cuencanais. Physiquement, il y a un style cuencanais, c'est très exactement. Ben voilà. Et au Brésil, tu sais jamais. Parce que parfois, tu penses, non, cette personne, ça vient de l'Asie, ça vient de l'Europe, ça vient des États-Unis, ça vient de... Et du coup, ce sont des Brésiliens. On est vraiment mixés, on est vraiment mélangés. À cause de tout ce processus d'esclavage. Donc on va continuer. Tu pars bientôt, on va dire où est-ce que tu vas aller, et quel bilan tu ferais de ton expatriation d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif ici en Équateur? Tu veux savoir où est-ce que je vais partir maintenant? D'abord le bilan et après on va parler de où tu vas aller. Ok, les points positifs et les points négatifs. Oui. Ça a été super positif de pouvoir... Parce que tu as un super collègue, c'est moi. Pas du tout. Non, je t'ai coupé. Les points positifs, je pense que ça a été de vraiment changer mes idées parce que je croyais, avant de venir habiter en Amérique latine dans un autre pays, je croyais vraiment que c'était presque la même chose du Brésil parce qu'on est colonisé, parce qu'on a une mentalité assez dépendante des pays, des métropoles et tout. Mais du coup, il y a beaucoup plus à voir. Au départ, j'étais super déçue parce que je me suis dit, ça n'a aucun rapport avec ma culture, avec mes racines, avec rien. Mais après, j'ai compris que finalement, le monde, il est rempli et il y a plein de richesses à voir, il y a plein de choses à apprendre. Et au final, ça m'a vraiment beaucoup plu au niveau de la richesse culturelle, tu vois, de finalement pouvoir continuer à ouvrir mon esprit vers toutes ces choses-là.
Et les points négatifs, ça a été surtout ce qui me dérange pas seulement en Équateur, mais au Brésil, c'est ce qu'on a en commun, je dirais, c'est parfois cette dépendance, cette mentalité d'être dépendant des États-Unis, d'être dépendant des métropoles, d'être dépendant des Blancs. Tu vois, on n'est pas dépendant des Blancs, on peut faire notre propre économie, on peut faire notre propre... Et du coup, je veux vraiment qu'un jour, on puisse être unis en tant que continent. Ça c'est un autre point négatif que je trouve super important à mentionner. On n'est pas unis en tant que continent. Genre, si tu arrives ici et je te demande qu'est-ce que les personnes elles mangent au Brésil, on est à côté. Qu'est-ce que les personnes mangent au Brésil? Toi, tu es français, tu sais plus ou moins ce que les personnes écoutent, ce qu'ils mangent en Grèce ou en je sais pas où, en Europe. Mais par contre, si tu demandes soit un Équatorien, un Brésilien, qu'est-ce qu'on mange dans un pays, dans l'autre, on va pas du tout savoir. Par exemple, quand je suis venue en Équateur, on m'a demandé au Brésil, des amis, des jeunes, des personnes plus âgées, enfin, peu importe, on m'a demandé, c'est pas une ligne ça. Et ça, c'est complètement décevant, tu vois. Pourquoi on se pose ce type de questions? Pourquoi on ne connaît pas les pays de notre continent? Je ne sais pas, une personne qui vient des États-Unis, qui n'étudie pas la géographie à l'école, un Européen qui n'est jamais venu en Amérique, ou qui c'est... Enfin, après, ça va, mais pourquoi au Brésil, on ne sait pas qu'il existe un pays qui s'appelle l'Équateur? Peut-être que parce que... Ah oui, ça fait du tout, tu penses? Vraiment, ils connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ce pays existe. Mes amis, ils ont commencé à apprendre et à s'intéresser à d'autres pays d'Amérique quand je suis venue ici, donc je pense que... Je connais pas le Brésil, j'avais envie d'aller travailler là-bas à une époque, mais tu m'as un peu refroidi. Mais je pense parce que le Brésil, déjà, c'est quasiment un continent à part entière. C'est énorme, c'est très très grand. Donc je pense que le fait que ce soit très très grand, un peu le même phénomène qu'avec les Américains, enfin les États-Unis, leur continent est tellement grand qu'ils ne s'intéressent pas tellement à ce qu'il y a à l'extérieur. Pour eux, c'est quasiment négligeable ce qu'il y a à l'extérieur. Enfin, je pense, de mon point de vue, que ça peut être ça, l'explication. Mais aussi, tu te compares avec l'Europe, je pense que c'est pas une bonne comparaison, parce que l'Europe, on a eu un événement très très traumatique récemment. Alors, je te dis pas, je compare pas du tout avec la colonisation, mais récemment, on a eu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ça fait 100 ans et ça va faire 80 ans, je crois, les deux. Et ça nous a forcé après à aller politiquement vers l'Union Européenne, etc., à se réunir entre nous, etc. En partie, on pourra en discuter longtemps, mais en partie. Et je pense que cette prise de conscience, et aussi le fait que c'est beaucoup plus facile de voyager en Europe, espace Schengen, mais même le fait de, par exemple ici, Cuenca, tu vas aller à la ville la plus proche, entre guillemets, c'est Guayaquil, donc c'est pas loin Guayaquil, mais en bus c'est quoi, c'est 4h30. Donc toi, tu as beaucoup moins de facilité à aller vers l'extérieur. Mais je crois que c'est fait exprès aussi, il y a des trains qui facilitent les voyages en Europe, il y a les avions ne sont pas chers et tout. Tu sais, c'est beaucoup plus simple et moins cher de partir du Brésil vers la France que du Brésil vers l'Équateur. Mais ça d'accord, après c'est... On ne veut pas qu'on voyage en Équateur. Non, c'est que c'est des raisons touristiques aussi. Pourquoi est-ce qu'on estime qu'un Brésilien va plus aller vers la France pour le tourisme, etc., ou pour vers les États-Unis? On ne veut pas connaître et faire du tourisme dans notre continent. Il y a tellement de choses qui sont super bien ici, tu vois. J'imagine que c'est facile d'aller du Brésil à l'Argentine. Mais pas du tout. Non? Mais non, ça dépend d'où tu es, les Brésil est immense. Ouais, c'est vrai. Mais, enfin bref, on va continuer. À moins que tu voulais dire autre chose? Les points positifs, j'ai déjà la richesse culturelle, et les points négatifs, c'est cette dépendance, le fait qu'on ne soit pas unis en tant que continent. Tout à fait. Très bien. Et donc maintenant, vers où tu vas aller maintenant dans le futur? C'est quoi ton futur d'expatriation? Tu vas continuer dans cette voie? Oui, où ça? J'espère qu'en Belgique. Ok, très bien. Voilà. Et est-ce que tu veux continuer, parce que tu travailles dans une école française, est-ce que tu voudrais continuer à travailler dans une école française ou pas spécialement? Par besoin, oui, mais c'est pas ce que je vais faire. Ok. Tu voudrais faire quoi sinon, plus tard? Je veux travailler avec les réfugiés, avec les migrants, je vais être utile pour la planète. Étonnant, tête gauche. Bruna, tête gauche. Non, pas du tout. C'est le grand débat qu'on a eu. Là, je vais expliquer pourquoi. Mais ça se passe, je pense. C'est le grand débat qu'on a toujours eu à l'école. Tout au long de l'année, on a eu ce débat. Ah bon, Bruna, tête gauche. Je suis super de gauche. T'as voté Bolsonaro, non? Non, pas du tout. C'est une blague. Mais non. Et non, et qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, tu voudrais travailler avec les réfugiés, etc. Mais c'est qu'il y a beaucoup de masters en France, notamment, je suis en Belgique, mais il y a beaucoup de masters en France, notamment pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans tout ce qui est projets sociaux, humanitaires, etc. Je sais que j'ai déjà entendu parler de ça, qu'il y a beaucoup de masters dans ce domaine.
Et dernière, on arrive aux 15 minutes. Ah, d'ailleurs, on court bientôt. On arrive aux 15 minutes. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut s'expatrier? Bon, là, globalement, les gens qui vont t'écouter, ça va être des Français, des francophones. Quel conseil tu leur donnerais? Est-ce que tu leur dirais d'aller dans cette voie? Ou toi, quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne à l'avance? Ou qu'est-ce que tu penses qui peut être utile à savoir pour eux? Déjà, courage. Parce que c'est pas facile d'arriver dans un autre pays. Je parlais pas l'espagnol quand je suis arrivée en Équateur, ça a été super difficile. Et ouverture d'esprit, de savoir que il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, et il ne faut pas se mettre de je veux ça, ça et ça dans ce pays. Non, ouvre l'esprit et attends que la vie te donne. Question subsidiaire, tu vas apprécier. Question quoi? Tu vas rigoler. Subsidiaire, c'est-à-dire question en plus à la fin. Question bonus, tu préfères, tu vas rigoler. Quels sont les hommes les plus beaux? Brésiliens, équatoriens ou français? Brésilien. Ah non, t'aurais dû dire français, on aurait Ben non, c'est brésilien, ça sans doute. Les Français, c'est tous des blonds, blancs. Non, il n'y a pas que ça. Ah non, la majorité, j'ai dit. C'est ça que je dis. C'est parce qu'au Brésil, si tu traverses une rue, tu vas trouver des Asiatiques mélangés avec des peuples africains, avec des je sais pas quoi. Il y a tout, tu vois, mais la majorité française, je pense que c'est des blancs. Donc, si je vois l'école, il n'y a que ça. Il y a Guillaume qui a les cheveux bouclés, mais c'est tout le mec. Issam. Il est maghrébin? Ben, il est quand même au Brésil, on dirait qu'il est blanc. Ah oui, si vous avez une conception du blanc différente de la nôtre. Voilà, on dirait qu'il est Mais bon, écoute, on aurait pu conclure la conversation de l'entretien de manière parfaite. Sont beaucoup plus beaux. Ça aurait pu être parfait, on aurait pu dire que c'était les Français. Dans ce cas-là, on aurait coupé la vidéo sur ces belles paroles. Mais bon, les goûts et les couleurs, hein, qui suis-je pour juger? Personne. Merci en tout cas, et je te laisse dire un dernier mot. Ah merci. Dire un mot. Un dernier mot. Un dernier mot. C'est quoi mon dernier mot? Dis-nous une phrase en brésilien, en portugais. Et je sais pas ce que ça veut dire. Je peux pas te dire ce que je parle pas, donc je te laisse choisir. Acho que viajar para enriquecer a alma e a vida. Tout à fait d'accord. Allez, sur ces belles paroles, à bientôt.